Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 janvier au 26 janvier 2026. 2026, oula, j'avance trop vite là, 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. On va regarder un petit peu comment ça va se passer pour la semaine qui arrive là. Donc, j'espère que la luminosité sera suffisante parce qu'il fait gris. Voilà, mais j'avais pas envie d'utiliser la lumière artificielle parce que je trouve qu'au niveau de l'image, ça ne donne pas super bien. Donc, on va tenter le coup comme ça. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé le Fantastical Creature Tarot des éditions US Games Systems. Voilà, qui est déjà sorti depuis un bon moment, hein, depuis quelques années. Alors, pour la guidance, donc pour le tirage, j'ai utilisé l'oracle Sortilegus, que j'ai trouvé il y a déjà quelques années aussi sur Etsy. Je ne sais pas s'il y en a encore, je n'en sais rien. Donc voilà, je n'ai pas le nom du créateur ou de la créatrice, donc je ne saurais pas vous dire qui c'est, parce que ça n'est mentionné nulle part. Et pour finir, on se tirera 2 runes de l'oracle de la sagesse runique, que j'adore, pour voir quelle rune va vous accompagner cette semaine. Donc ça, c'est l'aîné et illustré par Tionesca, aux éditions du Courrier du Livre. Voilà, voilà. Alors, c'est parti pour le tirage des énergies générales donc, du tarot. On a l'as de denier à l'envers. Alors, l'as de denier à l'envers, ça veut dire que soit vous avez peur de vous lancer dans un projet concret, soit vous ne savez pas saisir les opportunités, tout simplement. Vous avez peut-être des opportunités pardon, que vous allez louper cette semaine parce que vous ne les voyez pas, parce que vous avez peur de les saisir. Voilà. Alors, ici, quand même, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de réussite, c'est une carte positive. Donc, euh, donc, on a quand même quelque chose ici de pas mal. Et ici, on a l'as de coupe. Alors, pour moi, en fait, les opportunités qui vont vous intéresser, en tout cas pour certains, hein, c'est une guidance générale pour cette semaine, ça ne sera pas forcément une opportunité ni professionnelle, ni, comment, financière, mais ça serait plutôt du côté des émotions, du côté peut-être sentimental aussi, du côté peut-être relationnel. Il y aura peut-être plus une réussite émotionnelle ou sentimentale qu'une réussite financière ou professionnelle cette semaine. Vous allez peut-être plus mettre l'accent sur tout ce qui est émotionnel. Voilà, à voir. Mais on a quand même une réussite là. Donc, c'est pas mal. Par contre, tout ce qui concerne les finances, le professionnel, les projets bien ancrés, pour certains, ça risque de ne pas être la semaine la plus fructueuse. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, peut-être plus mettre le cœur en avant cette semaine, les amis. Pourquoi pas? Ou peut-être plus, en tout cas, être à l'écoute de ses émotions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Au centre du tirage, on a le courage. Ah, le courage. Ah, au-dessus du courage, on a le mensonge. Et en dessous, on a la transformation. Alors, mensonge, courage, transformation, j'ai envie de dire que soit vous allez vous
assumez que vous avez peut-être menti à quelqu'un et vous allez peut-être avoir le courage de l'avouer, soit il y a quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a caché des choses et qui va peut-être avoir le courage de révéler quelque chose. Voilà, parce qu'il y a une transformation. Donc ce mensonge, on va avoir le courage de le transformer en vérité. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire des révélations cette semaine sur des choses qu'il ou elle avait gardées pour soi ou qu'il ou elle avait peut-être, dont il ou elle avait peut-être embelli la vérité, on va dire ça comme ça. Ah, bon, là, ça commence fort. Ça commence fort. Alors, ici, on a le tumulte. Donc, ici, on a des choses un petit peu qui s'en vont dans tous les sens. Peut-être au niveau de l'état d'esprit, hein. On a le courage et on a le temps. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se bat avec soi, avec lui-même ou avec elle-même pour trouver le courage de sortir de ce tumulte-là, de ce chaos, de ce. Alors ça peut être mental, hein, effectivement, par rapport aux mensonges que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est un petit peu perdu, est un petit peu dans le chaos et qui va avoir le courage avec le temps de sortir de ce chaos. Peut-être que dans votre vie, vous vivez des moments compliqués, que ce soit à n'importe quel niveau, et que vous allez vous accrocher et qu'avec le temps, vous allez finir par pouvoir sortir de ce chaos. Voilà. J'ai envie de dire que si c'est votre cas, ne lâchez rien. Il faudra du temps, mais vous allez sortir d'une période un petit peu chahutée. On va dire ça comme ça. Que ce soit à n'importe quel niveau. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel. Voilà. Il y a quelque chose là où il faut le courage. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez sortir d'une période un petit peu pas très confortable. Voilà. Alors, ici, on a la rivalité. On a le mensonge, encore, j'ai envie de dire, hein. Et on a la prudence. Attention parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous et qui sont dans la stratégie un petit peu. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel. On a quelque chose ici. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, soyez prudent. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui parce que ça pourrait vous jouer des tours. Bon, c'est chahuté cette semaine, hein, les amis, hein. Alors, ici, on a la rivalité, le tumulte et les projets. C'est peut-être pour ça que je vous disais que c'est peut-être pas la bonne semaine pour engager des projets, en tout cas pour certains, de façon concrète. Peut-être parce que dans votre tête, c'est encore un petit peu le chaos. Il faut encore mettre des choses au clair parce que la rivalité, alors ça peut être quelqu'un qui veut vous court-circuiter dans vos projets, donc il vaut mieux ne pas en parler trop autour de vous, mais ça peut être aussi une rivalité avec vous-même, avec votre cerveau. Je me lance pas, j'ose pas. On voit bien avec l'as de denier renversé qu'on est plutôt dans le non, j'ose pas en ce moment. Donc voilà. Parce que la rivalité, elle peut très bien être avec soi-même, hein. Parfois, on est les mieux placés pour se mettre des bâtons dans les roues, hein. J'ai envie de dire que parfois, nous sommes notre meilleur ennemi, n'est-ce pas? Alors,
ici, on a la prudence, le temps et les masques. Alors, ici, soit il faut être prudent par rapport à des personnes qui portent des masques, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont peut-être dans le mensonge, dans la stratégie et qui vous font des coups bas derrière le dos. Soit ça pourrait être le masque, le fait de ne pas révéler si vous êtes en train de concrétiser un projet ou de vouloir mettre quelque chose sur pied, d'attendre avant d'en parler, de ne pas le révéler tout de suite, d'être prudente par rapport à ça. Voilà, de prendre le temps de tout peaufiner, et on voit pour certains que ça ne va pas être tout de suite, hein, avec l'as de denier à l'envers, de ne pas en parler tout de suite trop vite autour de soi, sous peine de nous voir court-circuiter par des personnes peu scrupuleuses. Donc, j'ai envie de dire que le mot d'ordre de cette semaine, ça va être quand même la prudence, hein, les amis. Ça va être la prudence, hein. Il va falloir faire attention aux personnes avec qui on communique. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas ce qu'elles prétendent être. Alors ici, on a la prudence, toujours, le courage et les projets. Alors ici, oui, il faut faire preuve de prudence face aux projets. Pour autant, il ne faut pas laisser tomber. Donc, être prudent et faire attention dans quoi on s'engage, ne pas s'engager tête baissée, réfléchir, mais ne pas abandonner pour autant. Même si on vous met des bâtons dans les roues, même si vous sentez que certaines personnes autour de vous ne sont pas très sincères, pas très honnêtes, ben, continuez quand même sur votre lancée, n'abandonnez pas. Mais restez prudent. Faites attention où vous mettez les pieds. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet privé aussi, hein, familial, que sais-je. Voilà, la jalousie, elle est partout. Donc, à partir du moment où vous parlez d'un projet à quelqu'un, soyez sûr de cette personne parce que, effectivement, la jalousie, la rivalité, la compétition et la jalousie, elle est partout. Et là, on voit bien que cette semaine, elle pourrait être présente, hein. Voilà, alors ici, on a la rivalité, le courage et le masque. Alors ici, moi j'ai envie de dire que la rivalité, en fait, c'est peut-être effectivement, comme je vous avais dit, c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi. Et on vous demande d'avoir le courage de tomber le masque, le courage d'y aller, de foncer. Alors, pas foncer n'importe comment, mais foncer. Voilà. Y aller, porter votre projet. Malgré que vous avez peut-être peur, malgré que dans vos têtes c'est un coup oui, un coup non, hein. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être, mais allez-y, osez assumer votre projet. Voilà, ça peut être aussi le courage face à une rivalité extérieure et de faire tomber les masques de personnes qui pourraient être contre vous ou qui pourraient vous jalouser, hein. Voilà, donc les démasquer en fait, hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici, effectivement, qui vous tient à cœur, pour certains, hein, c'est une guidance générale, qui vous tient à cœur. Pour autant, il va falloir du courage et de l'obstination pour mettre ça sur pied, parce qu'il va y avoir, pour certains, des vents contraires. On va dire ça comme ça. Donc attention quand même. Attention quand même. Voilà, donc ici on a bien des projets,
la transformation et le masque. Donc, dans un premier temps, moi j'ai envie de dire, tenez vos projets secrets. Hein, voilà. Voilà, voilà, pour ne pas attiser la jalousie ou la méchanceté de certaines personnes. Voilà les amis pour la guidance de la semaine. On va voir avec les runes quelles sont les runes qui vont vous accompagner pour la semaine à venir. Hop. Alors, hop. Voilà, voilà. Alors, pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît, quelles sont les runes qui vont nous accompagner pour cette semaine à venir du 20 au 20. Oups là, non, là il y en a trop. J'en veux dans l'idéal 2. En voilà une. Je vous lirai dans le livret hein, parce que je ne connais pas par cœur encore les runes. Voilà. Il est très beau cet oracle, mais il a tendance à gondoler et ça m'énerve. Ah, non, il y en a trop qui ont voulu sortir, donc on ne va pas les prendre. Ah ben voilà, non, il y en a trop encore, décidément. J'en ai beaucoup là. Hein. J'en veux encore une, s'il vous plaît. Oups là. Ah ben, il suffit de demander. Voilà. Alors, la première. Ah ben, j'ai même pas besoin de lire ce qui est marqué dans le livret. Il y a le mot-clé en dessous. Voilà. La 1 et la 2. Alors, la première nous parle de Snotra avec le mot-clé la prudence. Ah ben, ça résume bien le tirage, je trouve. Hein. Franchement, on l'a ici, la prudence, hein, dans le tirage, elle est sortie. Donc, le maître mot de cette semaine, c'est bel et bien la prudence, les amis. Voilà. Et la deuxième nous parle de tir avec l'ordre. Alors, celle-là, je vais quand même aller voir dans le livret ce qu'on en dit. Parce que l'ordre, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, la 47, ce livret, il est magnifique. Non, 47. On va y arriver, voilà, voilà. Alors, tir. Le sens divinatoire de la carte. Le dieu tir indique que l'ordre arrive dans votre vie et que cela se manifeste par des engagements, des promesses, une prise de position qui vise à la sincérité dans chacune de vos actions. Donc, c'est comme je vous ai dit, le mensonge, les choses cachées doivent se transformer en vérité. Vous honorerez en respectant vos valeurs et grâce à cette nouvelle lumière qui émane de votre être, viendront à vous des personnes qui partagent cette droiture retrouvée. Vous vous engagez sur la voie de la justesse. Voilà, voilà. Donc pour des personnes qui n'osent pas assumer leurs projets ou qui ils sont, ou leur mode de vie, ou leurs idées, etc., etc., osez les assumer, vous êtes comme vous êtes unique, et c'est très bien comme ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et comme il veut, tant qu'il n'interfère pas dans la liberté d'autrui, hein, j'ai envie de dire. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut aussi dans sa vie, tant qu'il n'interfère pas non plus à la liberté, dans la liberté d'autrui. Donc, voilà. Je trouve que ça correspond bien l'ordre avec la carte du courage. Voilà. Où on parle d'assumer,
en fait, en transparence. Voilà, voilà. Donc, je vous remontre les deux cartes que je trouve très très belles. Donc, ça, c'était la 1 avec la prudence et la 2 avec l'ordre. Voilà, les amis, j'espère que la guidance vous a plu. Gardez le cap. Voilà, même s'il y a effectivement des difficultés cette semaine, gardez le cap. N'oubliez pas que le centre du tirage, c'est le courage. Donc, gardez courage, ne lâchez rien, poursuivez vos buts, poursuivez vos rêves. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. À bientôt.